Bonjour à tous et on va commencer par une belle cantique ensemble. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Par la suite, on va continuer nos leçons sur le leadership biblique. Amen. Sur le livre de Néhémie, leçon numéro 4. On commence premièrement par la cantique « Merci Seigneur, tu m'as sauvé ». Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le péché. Prends-moi car en toi j'ai tout trouvé. On l'essaye une autre fois? Amen. Merci de dire Amen. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le péché. Prends-moi car en toi j'ai tout trouvé. Amen. Pour certains d'entre vous, c'est probablement la première fois que vous avez entendu cette cantique. Des belles petites cantiques que vous pouvez chanter durant votre journée, au travail, dans l'autobus, au boulot, quoi que ce soit. Amen. Leçon 4. Délégué et motivé. Délégué et motivé. On va commencer avec prière. Notre Père, merci pour ces enseignements à travers du livre de Néhémie. Père, on est des personnes en grand besoin. On a besoin de sagesse, on a besoin de savoir comment faire les choses comme leader dans les positions de leadership. Et pour certains d'entre nous, tu nous prépares pour cette position. Et Père, de plusieurs niveaux, nous sommes dans une position de leadership. Donc, donne-nous grâce, aide-nous, enseigne-nous, prépare-nous. Fais que ce que tu veux à travers de nos vies. On est des outils dans tes mains. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Néhémie, chapitre 3, chapitre 3 est très intéressant. Ça parle beaucoup de les tâches qu'ils font et aussi de plusieurs personnes qui sont impliquées. Et on va lire seulement le premier verset de Néhémie 3. Et j'aime bien comment que ça commence avec le Élichib, le grand sacrificateur. Se leva donc avec ses frères. Donc, il commence maintenant à bâtir. Et les sacrificateurs, ils bâtirent leur porte de ces bébris qu'ils consacrent. Ils posèrent les bâtons. Ils se consacrent. Ils se consacrent à certains endroits. Tout le monde a sa place. Et j'aime bien voir ici, dans notre texte, que ça commence avec ceux qui sont en position de leader. Ils ne sont pas juste là pour gérer puis dire à tout le monde quoi faire, mais ils s'impliquent aussi dans l'œuvre. Ça, c'est de toute beauté. Et dans le chapitre 3, on nous donne une longue liste des tâches de chacun avec leur nom. Je ne suis plus capable de prononcer la moitié des noms, mais cette liste est riche de sang. Dieu a permis que chacun de ces noms sont mentionnés pour montrer la signification de chacun, que chacun est très important dans cette œuvre à accomplir. Donc, la signification est le mot manquant. Nous voyons clairement que Néhémie n'a pas construit le mur seul. Le mot seul. Il a fait appel à des centaines de personnes. Et j'aime le chapitre 3 car il mentionne des personnes d'horizons différents. Toutes sortes de personnes. Toutes sortes d'âges de personnes. Et aux compétences variées, toutes travaillant ensemble, le mot ensemble, pour une grande cause. Toute beauté, comment Néhémie a démontré la cause. Et on voit dans les premiers chapitres qu'il a vraiment passé du temps à leur montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Pourquoi vous devrez vous impliquer? Ils les ont vraiment vendus ou qui étaient convaincus eux-mêmes de s'impliquer. Le passage identifie des orfèvres et des parfumeurs, des prêtres et des dirigeants, des hommes et des femmes qui ont tout mis leurs compétences uniques et en commun. Leurs compétences uniques en commun, le mot commun, pour travailler à la reconstruction des murs. C'est incroyable comment Dieu nous prépare, nous permet de faire une vocation à travers de nos vies et utilise ses connaissances pour une œuvre qu'il veut qu'on accomplisse. Et c'est merveilleux. Utiliser ses dons, ses connaissances. Donc, vous dites, pourquoi en ce moment je suis en train de faire ceci, cela? À quoi ça va servir un jour? Dieu vous prépare pour utiliser cela pour son œuvre. Et soyez ouverts à utiliser les dons et vos connaissances dans l'œuvre de Dieu. En tant que dirigeants, nous pensons souvent devoir tout faire nous-mêmes. Tout faire. Le mot faire, nous-mêmes. Plusieurs personnes, qu'ils soient au travail, à l'église ou à la maison, ils ont parfois peur, le mot peur, de demander à d'autres d'effectuer une tâche spécifique, surtout s'ils sont capables de le réaliser eux-mêmes. Et souvent, les personnes vont faire tout eux-mêmes. Non, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on veut dire par peur? Il y a peur que peut-être qu'ils vont dire non. Le mot non. Ou ils ont peur de les déranger. Ils ne veulent pas déranger le monde. Est-ce des bonnes raisons pour ne pas déléguer? Non. Quand on ne délègue pas, on garde tout pour nous-mêmes. On se brûle, on se fatigue et c'est pas bénissant pour les autres autour. Néhémie savait qu'il s'entreprenait seul, s'il s'entreprenait seul la construction du mur, cela lui prendrait des siècles pour compléter. Donc, il a divisé et délégué les tâches. Et ça, c'est une fonction de leader. Le monde va dire souvent, je leur parle, es-tu intéressé de t'impliquer dans ceci, de ci? Je vois que tu as vraiment des dons là-dedans. Tu es bon dans ce que tu fais. Ah, il dit, non, je ne suis pas capable. Vous savez le problème, pourquoi qu'il agit de cette façon-là? Ils n'ont pas appris à simplement mettre en pratique. Qu'est-ce que c'est le leadership? Que oui, on est capable, on ne fait pas tout nous-mêmes. On n'implique que d'autres personnes. Donc, nous, comme leaders, on doit diviser la tâche afin d'accomplir la tâche. Et déléguer. Trouver des personnes responsables pour assister, pour aider, pour accomplir. Un leader, ça ne veut pas dire qu'il va tout faire lui-même. Ça veut simplement qu'il va diriger le monde, déléguer, les encourager de s'impliquer, démontrer la cause, bien sûr. Donc, il a divisé et délégué les tâches et a confié à différents groupes et individus la responsabilité de domaines spécifiques. Et ça, c'est bien d'être clair. Ceci est ton endroit, ceci est ton endroit, voici qu'est-ce que c'est. Être clair dans les attentes. Et c'est la clé de la motivation, le mot-clé de la motivation. Il leur a donné autonomie, maîtrise et objectif. Amen. On voit la photo, hein? C'est la clé. La clé est passée. Personne n'a été un micro-gestionnaire dans cette situation-là ici. On ne pouvait pas faire ce qu'on appelle de la micro-gestion, le mot micro.
La microgestion est un style de gestion où un superviseur observe, ou un leader qu'on peut dire, il contrôle, il dirige étroitement le travail de ses employés ou le groupe ou l'équipe, se concentrant souvent sur des détails mineurs et prenant des décisions au lieu de déléguer. Cela peut nuire au moral, le mot moral des employés ou de l'équipe, freiner leur activité, leur créativité, entraver leur développement personnel. Donc, le mot freiner. Donc, ici, Néhémie, il n'a fait aucune microgestion. Il y a une bonne confiance mutuelle. Et c'est ça qui est important. Parfois, il y a des leaders qui sont beaucoup plus impliqués qu'ils doivent être parce qu'ils peuvent avoir un manque de confiance ou simplement ils veulent contrôler et manipuler. Et cela n'est pas correct. Il doit y avoir une confiance mutuelle. Chacun était responsable de sa place sur le mur et chaque groupe a pu constater les progrès. Vous savez que sûrement, dans la quantité de personnes impliquées, qu'il n'y avait pas de la perfection, vous savez. Donc, on n'était peut-être pas si pris sur qu'est-ce qui était mineur, à moins que ça allait être problématique, mais on en regardait en général. On voulait que les choses avancent. On ne s'arrêtait pas à quelque chose qui était petit, qui allait nuire vraiment à l'esprit de tout ça, qui allait freiner la créativité, les activités. Donc, ils ont utilisé leurs propres compétences pour construire et ont accompli un excellent travail. Ils avaient un objectif. En passant, le mot avant objectif, c'était progrès. Si vous ne l'avez pas, ils ont constaté le progrès. Il avait un objectif et beaucoup se sont concentrés sur la reconstruction d'une section de mur près de chez eux. Très bien réfléchi. Et j'aime faire confiance en Dieu. Amen. Vive par la foi. Mais en même temps, rester réel et logique. J'aime bien aussi. Un bon plan de match établi. Amen. Dans la vie, le monde dit, bon, on va laisser Dieu tout faire. Non, on doit se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient, puis faire complètement confiance en Dieu. Ça, par la foi. Une personne va dire, moi, par la foi, je ne me prépare pas, je laisse Dieu faire tout. Un autre va dire, regarde, on va se préparer et encore faire confiance complètement en Dieu. Et moi, j'aime la deuxième partie. C'est ça qu'on doit faire. On doit, comme humains, prendre notre responsabilité, se préparer et en faisant ça, faire complètement confiance en Dieu. Et demander à Dieu de faire toute la différence, faire tout le travail. Mais j'aime faire confiance à Dieu, mais rester réel, logique. Un bon plan de match. Travaille. Toi, tu fais le travail ici parce que c'est proche de toi, de chez vous. Des fois, il y a des personnes, directeurs ou leaders, on dirait qu'ils veulent vraiment voir l'engagement de ceux qui les suivent. Donc, ils vont faire quelque chose. Toi, là, tu restes ici, mais regarde, je vais te faire travailler l'autre bord. La logique n'est pas là. J'aime l'esprit de Néhémie. Tu vois qu'il est là pour l'équipe, il pense, il réfléchit. Ah, toi, là, tu restes ici. Bon, la logique, c'est que tu travailles ici. Parce que c'est un projet qui était assez impliqué, n'est-ce pas? C'était tout un projet. Et si vous avez le temps de regarder sur ce projet, vous pouvez lire, bien sûr, sur l'Internet, vous allez voir l'information sur les détails, mais ils ont fait un projet, au lieu de prendre des siècles de temps à accomplir, ça a été achevé en 52 jours. 52 jours. Et le mur tenu pendant des siècles. C'est incroyable. Il peut parfois être difficile de décider quoi déléguer et quoi faire soi-même. Le mot « quoi ».
Les professionnels recommandent de déléguer lorsqu'une autre personne peut réaliser une tâche au moins 70% mieux que vous. Cette règle de 70% vous permet de libérer du temps, T-E-M-P-S, et qu'on a besoin du temps, pour des tâches à plus forte valeur ajoutée et permet aux membres de l'équipe de développer des nouvelles compétences. Donc, qu'est-ce qu'il veut simplement dire? S'il y a quelqu'un qui peut faire la tâche, peut-être pas exactement comme vous, parce que, vous savez, vous avez des années d'expérience, mais vous devez déléguer. Apprenez à la prochaine génération, à ceux qui sont autour de vous. Donc, s'ils sont capables, la règle, on peut dire professionnelle, va dire, s'ils sont capables de faire à peu près 70% de ce que vous faites, bon, les considérer et déléguer cette tâche-là. Donc, oui, il y a peut-être des choses qu'il doit encore apprendre, mais ça va venir. Wow, il y a des sirènes qui sonnent ici. Hein? Même si les tâches déléguées n'est pas parfaite, le mot parfaite, elle vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Il n'atteindra peut-être pas la même qualité que vous, mais il ne prendra pas si vous ne lui donnez pas l'occasion d'apprendre. Donc, le mot « pas », et avant ça, c'était le mot « qualité ». Donc, il faut permettre le monde d'apprendre. Vous pourriez aussi être surpris en donnant aux gens autonomie, maîtrise et objective. Ils pourraient faire un travail bien meilleur que vous n'auriez jamais imaginé. Et mes amis, la réalité de la vie, c'est que si on veut avancer, il faut déléguer. Il n'y a pas d'autre façon. Je dis à des personnes de toujours se trouver un endroit de se sortir de leur travail, de se faire replacer. Pas dans le sens qu'on n'est pas intéressé, qu'on va le délaisser quelque chose, mais le but vraiment, c'est de se reproduire, n'est-ce pas, dans la vie des autres. On n'est pas là pour avoir notre propre royaume, on est ici pour enseigner, préparer le monde. Et c'est ça, dans le ministère. On encourage les autres à reproduire, à refaire, afin que l'Église peut avancer, afin que la business peut avancer, afin que l'équipe peut avancer, afin que le foyer peut avancer. Donc, en faisant tout ça, vous pourrez faire un travail bien meilleur que vous n'auriez jamais imaginé. Donc, le mot « imaginer ». En business, avec l'Église, c'est nécessaire d'avoir des personnes disponibles, avec le désir de prendre des responsabilités. Et si je dois tout faire moi-même, ou vous devez faire tout vous-même, ça va être difficile d'avancer. Ça va être difficile de se concentrer sur les éléments qui vont nous mener au prochain niveau. Peut-être que vous êtes en train de regarder vos notes et vous ne voyez pas toutes. C'est parce que j'écris des affaires de plus des fois et j'en dis un peu plus des fois. Donc, si vous voulez avancer dans votre vie, arrêtez de regarder et d'attendre pour le meilleur boulot. Ah, pasteur, bientôt, ça s'en vient. Je vais l'avoir. Il attend pour le meilleur boulot. Arrêtez de regarder pour cela. Mais donnez-vous à être le meilleur dans le boulot où Dieu vous a placé. Concentrez-vous à être le meilleur dans l'Église, dans l'endroit que Dieu vous a placé. Et arrêtez d'attendre. Et regardez. Et quand on a cette attitude-là, Dieu, tu m'as mis ici, peu à peu, vous allez avancer. Je vais être honnête avec vous, et je vais être direct. Ce n'est pas difficile
d'avancer dans le monde aujourd'hui. Oui, il y a certains défis, je sais, je comprends. Mais mes amis, aujourd'hui, dans un temps dans nos vies où que le monde manque du caractère, qu'on ne sont pas vraiment responsables, honnêtes, et ne sont pas à l'heure ou à temps, et qui prennent peu d'initiatives, si vous démontrez l'honnêteté, si vous démontrez d'être responsable à temps, et vraiment vous prenez l'initiative, et les leaders autour de vous savent que vous êtes là, pas pour profiter d'eux, mais pour les aider à avoir du succès. Mes amis, vous allez avoir le succès, et vous allez grimper dans l'échelle d'opportunités. Ce n'est pas compliqué. Mais de penser que ça va arriver d'une journée à l'autre, puis je veux tout avoir, puis je vais attendre pour tout avoir, ce n'est pas réel. Et ce n'est pas logique. Néhémie a reconnu le mérite du travail du peuple. Les mauvais, le mot mauvais, dirigeants, délèguent souvent des tâches et s'attribuent ensuite tous les mérites. On va dire les mauvais dirigeants, ils vont prendre tout le crédit. Hein? C'est moi qui ai fait ça. Non, c'est un travail d'équipe. Le leader a simplement, bien sûr, délégué, motivé, encouragé, divisé les tâches et a fait complètement confiance en Dieu, que lui fait la toute différence. Donc, on ne peut pas prendre le crédit. Néhémie n'a pas fait ça, bien sûr. Il a attribué les mérites à des personnes en particulier. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais leur nom figure dans la Bible. La signification de chacun. Et l'importance est démontrée. Ce n'était pas pour avoir séparé la mer ou guérir un malade qui ont été reconnus, mais pour avoir construit un mur. Amen. C'est assez incroyable. Allons et construisons des murs. Amen. Soyons des leaders. Les questions qui sont là, en groupe, vous pouvez le faire ensemble. Partagez. Réfléchir. Peu importe votre âge, c'est le temps maintenant. On va prier. Mère éternelle, merci. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ces opportunités, même à travers des jeunes qui sont à l'écoute, qui prennent à cœur ces simples principes et les met en pratique. Et Dieu utilise chacun pour ta gloire. Merci pour eux qui ont pris le temps de venir à l'Institut biblique aujourd'hui, et je sais que ce n'est pas évident pour eux. Mais un jour, ils vont être très heureux qui ont pris cette décision-là d'être fidèles. Père, on te glorifie et te remercie pour toutes choses. On prie au nom de Jésus. Amen.